soldats. Mais bien aimé, chose étrange aujourd'hui, nous disons nous sommes soldats de Christ, mais nous voulons une vie de facilité. On te donne une vie chrétienne, donc on te vient te servir comme un prince à New York. Tu fais comme ça, le serviteur vient et te brosse les dents. Quand tu termines comme ça, tu tapes dans chaque signe à un service. Un serviteur vient, il te change les habits. Je ne sais pas, frère. Les gens veulent une vie de facilité. Tu n'es pas digne d'un soldat. Mais un soldat doit bien être formé. Et ici, il dit, pas seulement un soldat, mais un bon. Alléluia. Donc, dans l'armée, on te forme. Quand tu suivis avec toute la formation, maintenant on dit, bon, tu as terminé la formation, on te donne la qualification. Mais après, frère, tu dois monter des grades. Tu dois travailler. Tu dois montrer réellement que tu es un bon soldat pour arriver. Ce n'est pas... Il faut qu'il soit en Afrique, quelqu'un qui n'a même jamais été en armée, et subitement, il tombe comme ça, demain il devient général. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas de shortcut. Paul nous exhorte cet après-midi, il dit, souffre avec moi. Donc, dans la vie des croyants, il y a des souffrances. 2 Corinthiens, regarde les souffrances de Paul. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Commençons à partir du verset 22. 2 Corinthiens chapitre 11. Nous commencerons la lecture à partir du verset 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Vous êtes l'église? 2 Corinthiens 11, 22. Vous y êtes? Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux bien plus, écoutez, par les travaux bien plus, par des coups, bien plus par des emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Oh là là, 3 fois, j'ai été bâti avec des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai été fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part des saints de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans des villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Mais écoutez le verset 28. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Vous avez vu les soucis? Malgré toutes les souffrances,
Vous comprenez pourquoi les frères Ewan de Franck, quand il dit, quand j'entends des divisions à gauche, quand j'entends ceci, mon cœur est déchiré, parce que lui aussi, il prend part des mêmes souffrances avec Paul. Mais quelqu'un veut une considération. J'étais venu chez vous, vous ne m'avez pas considéré. J'ai fait un voyage missionnaire, ils m'ont pas reçu comme étant un ministre, ils m'ont négligé. Et là-bas, je ne peux pas venir parce que les gens parlent mal de moi. Nous n'avons pas reçu ce frère-là parce que... Frère, toutes ces histoires, les gens se lamentent jour et nuit, mais ne veulent pas prendre des souffrances de Christ comme étant des bons soldats. Amen. Alléluia. Amen. Frère Joël, je ne sais pas, mais moi je n'ai pas même reçu un coup. Je ne sais pas, peut-être toi, mais que quelqu'un me regarde, Paul, il dit même il a reçu même 40 moins 1. Ça c'est la manière de parler des juifs, hein. Des chicottes, on appelle ça 40 moins 1. Pa. Donc elle dit pa, ça compte 1. Pa. Si ça rate, c'est moins 1. Donc il répond. Mais frère, les prédicateurs ne gênent même pas. Ils disent, achète-moi du milk, moi j'aime les yaourts. Frère. Tu ne gênes même pas. Bien aimé, le Seigneur, au travers de Paul, nous appelle par la souffrance. Parce que lui-même aussi, le Seigneur en a souffert. Lui qui est la tête, s'il est passé par là, frère, définitivement, nous les corps, nous devons passer. C'est pour cela, bien aimé, je vous le dis aujourd'hui, souffrez avec Paul à cause de l'évangile de Christ, comme des bons soldats. Ne répondez jamais à aucune accusation. Nous l'avons chanté, I know to whom I believe. Si tu connais le Dieu que tu sers, frère, même si tout se peut se liguer contre toi, mais toi regarde à ce Dieu qui t'a appelé et mets ta confiance en lui. Bien aimés frères et sœurs, nous voulons vous dire, dans chaque matière de la vie, même si ta famille t'a abandonné, même si ton mari t'a abandonné, même si ta femme, tes enfants sont devenus les premiers ennemis de toi, même si ton entourage parle mal de toi, connais le Dieu que tu sers. Si Dieu est avec moi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Toutes les accusations viennent en retard. Alléluia. Connais le Dieu que tu sers. Alors frère, ne souffre pas comme quelqu'un qui est guilty, c'est quoi? Coupable. Frère, nous souffrons des fois innocemment. Mais frère, mais ces choses-là, ce sont des formations. Un bon soldat, on le fait passer par des choses pour réellement qu'il puisse devenir mûr. Croyez-vous à cela, l'église? From nowhere, ils vont fonder, ce frère-là, il avait ceci, il avait cela. C'est bien. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Dieu t'a donné, Dieu a donné la Bible des cinq ministères. Mais le ministère des juges, il a dit lui-même jugera le monde. Et il récompensera chacun selon ses œuvres. Mais quand tu vois quelqu'un a toujours l'esprit de juger les autres, il faut comprendre que le débit était mauvais. La formation était mauvaise. Alors quand le Seigneur nous forme, le training il nous fait passer, il veut nous voir par des expériences, frères. Il veut nous voir. Quand bien même qu'au départ, si quelqu'un ouvre la bouche, il te lance quelque chose, tu étais tic au tac. Mais il le voit, on t'injurie, tu gardes calme. La personne même se demande, est-ce que cette affaire lui est arrivée? Il dit oui. Moi je l'ai appelé même. J'ai même transmis les messages, j'ai dit que tel frère a dit, mais qu'est-ce que le frère a dit? Il n'a rien dit. C'est de cela que le Seigneur nous attend. Hein, frère Alphonse? Le Seigneur ne nous attend pas à une vie là. Non, la vie de Christ en nous, c'est une vie non injuriée. Ah, attendez, peut-être vous allez
voir que frère Bata le dit par lui-même, frère. 1 Pierre. Aimez-vous les Écritures? 1 Pierre chapitre 2. Commençons à partir du verset 19. « 1 Pierre chapitre 2, commençons à partir du verset 19. L'Écriture dit, « Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par des motifs conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » 1 Pierre chapitre 2. Ça va, vous êtes là? 19. Je reprends la lecture. Car c'est une grâce de supporter des afflictions. Vous voyez, même si on supporte même des mauvais traitements, c'est une grâce, hein? Il n'est pas donné à tout le monde. D'autres choses, si tu les jures, mais le prophète l'appelait ça des chats pentecôtistes. Quand tu les caresses, hein, au sens du poil, il se sent bien. Tu vois le chien, quand tu les caresses au sens, il est bien là, il se sent bien. Mais quand tu le caresses au sens contraire, tu verras sa couleur. Bah! Et le prophète appelait ça, ce sont des chats pentecôtistes. Quand vous parlez des choses qui lui plaisent, il est bien. Mais quand vous touchez des choses qui ne lui plaisent pas, vous allez voir comment il s'échauffe. Mais pour nous, c'est une grâce, frère. Amen. Qu'on parle mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas dans ces choses-là. Mais si on parle de toi, et tu te souviens que tu as fait la chose, cours rapidement à Golgotha. Dis Seigneur, ces choses que les gens me reprochent, c'est vraiment je le fais. Mais Seigneur, je ne l'avais pas fait sciemment. La vie que tu as mis en moi, ce n'est pas une vie que je vais vivre de cette manière. Aide-moi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Ôte ces choses en moi, afin que je vive la vie d'un bon chrétien. Et vous savez, frère, les accusations circulent partout. Mais des fois, ce que les gens aussi nous accusent, ce n'est pas tout qui est faux. Hein? Nous devons aussi nous vérifier. S'il y a des choses que nous nous reprochons, arrangeons et allons de l'avant. Ce n'est pas commencer à prendre le mégaphone ou bien passer sur BBC. J'ai arrangé cette affaire avec toi et Dieu. Alors si quelqu'un retourne derrière et commence à brandir de ces choses, ne les réponds pas. Si dans ton cœur, dans ta conscience, tu es déjà convaincu que la chose est réparée, va de l'avant. Et quand les gens n'ont rien accusé, c'est là qu'ils commenceront à calomnier. La calomnie vient quand les gens n'ont rien accusé. Alors maintenant, ils commenceront à chercher comment créer une histoire de les faire voir, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Mais regardez, c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez, écoutez la même phrase est rentrée, la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Lorsque vous faites des choses qui est bien, mais vous êtes dans la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été. Aïe, 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 aïe. Vous voyez qu'un moyen est appelé à la souffrance. Oh, c'est à cela. Mes frères, et what the Franck dit toujours, si tu veux savoir que tu es un Abel, il faut que ton carré soit à côté, non? Amen. Oui. Si tu veux savoir réellement que tu es Jésus, il faut qu'un Judas soit à tes côtés. Si tu veux savoir que tu es Isaac, il faut que Ismaël soit à tes côtés. Si tu veux savoir que tu es un bon frère, il faut que les faux frères soient à tes côtés. Si tu veux savoir que tu es un bon soldat,
récolter. Ceux qui amènent des chèvres, qui amènent des cadeaux chez les généraux et les mettent sur la taille, il est devenu lieutenant. Après des mois, il est devenu capitaine. Ah, mais comment, de quelle formation? Pour devenir lieutenant, il faut aller dans les formations, il faut école pour former les officiers. Mais lui, il n'est rien comme ça dans des mois. Laissez ces choses-là aux armées africaines. Parce que c'est mon beau-frère, il faut que je forme mon armée, c'est mon neveu, je place mes hommes stratégiques. Mais pour le Seigneur, Dieu n'a jamais été corrompu. Dieu n'a jamais été corrompu. Si Dieu veut te déclarer un bon soldat, tu dois passer par ces choses. Parce que ces choses, ce sont des choses qui nous ont appelés. Aimez-vous les Écritures? Oh frère, vraiment, moi je ne comprends pas. Mes choses ne marchent pas bien vraiment. Je ne sais pas vraiment comment tout le monde... Mais quand tu viens te dire, mais ce sont des choses que Dieu t'a appelées. Comment frère? Nous sommes allés à l'interview, on a pris 5 personnes, c'est seulement moi. Ce sont des choses que Dieu t'a appelées. Souffre avec Paul. Alléluia. Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui peuvent accepter de souffrir avec Paul? Continuons la lecture. Je reprends le verset 21. C'est à cause de ces choses que vous avez été appelés. Pourquoi? Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous ne suivez ses traces. Vous avez vu, frère, ce que je disais, si la tête est passée, définitivement, automatiquement, le corps aussi doit passer par là. Écoutez maintenant lui, Christ, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Mais nous, on te dit seulement, regarde la forme de sa tête. Aïe, 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 aïe. La chose que toi tu vas injurier, tu dois entrer même dans des choses qui t'avaient confiées 4 ans, 5 ans passés. J'écoute même des choses dont les prédicateurs disent même que, frère, si je vous dis les choses de cette sœur-là, si je vous dis les choses de cette frère-là, vous allez ouvrir la bouche et vous allez vous étonner. Mais tu l'as déjà dit. Mais vous ne savez pas que ce frère-là, il était un ancien sorcier. On a prié pour lui ici. Il était un voleur. Si je vous dis encore, tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. Vous voyez combien de gens tuent l'influence des autres. Vous regardez, frère. On est amis si on est ensemble. Si j'adhère à tes idéologies. Mais les gens ne veulent pas qu'on puisse te dire non, frère, ça vraiment, conformément aux Écritures, ça fait pas. Ce n'est pas un modèle biblique. Ils sont fâchés. Ou la personne est fâchée. Mais regardez, frère, lui à qui on a injurié, il n'a même pas répondu par des injures. Ne rendez point injure. Écoutez, maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettez à celui qui jugeait justement. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par le métier duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. Alléluia. Vous avez vu la souffrance de Christ. Mais quand on vient, le Seigneur dit, si on te gifle ici, donne-le notre jour. Mais si les gifles vraiment trop lourds, trop pesants, bah! Tu regardes gauche à droite, si frère Patrick regarde Sœur Ariane est là, frère Guy, comme je les prêche, j'essaie à me contenir. Dans le cœur, j'ai même juré un salaud. L'autre, même si on est jure comme ça, bah, frère, il va montrer tous les judos.
La manière dont on va te prendre, te fait monter et directement tu te retrouves en bas là. Dis, tu veux jouer avec moi? Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, un homme, un autre homme joue avec moi. Frère, quel soldat? Il faut d'abord voir les expériences. Mais regarde aujourd'hui, frère. La souffrance, les gens n'aiment pas. Ils veulent une vie de gaieté. Ils veulent une vie de connivence. Une vie de rose, là, la vie chrétienne, des mères. Frère, vous verrez, frère, notre prédication, c'est pas venez, on va vous donner les voitures. Venez, vous allez recevoir des mariages. Venez, vous allez avoir, comme en Afrique, vous allez avoir des visas. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est l'officier de l'ambassade? Le Seigneur Jésus-Christ est l'officier de l'immigration? Notre évangile concerne le Fils. Alors le Fils, il a souffert. Nous devons aussi souffrir. Vous savez, le prophète avait donné cet exemple-là, disant un jour, je ne sais pas si Napoléon, cet exemple-là donné, il avait appelé tous les anciens combattants de défiler. Alors, quand quelqu'un passait, si vous passez, pour qu'on accepte que tu es un ancien combattant, que tu as combattu, c'est pas la guerre première ou deuxième guerre mondiale, hein, un roi comme ça, tu devais montrer une trace dans ton corps, un signe. Tu ne peux pas dire un ancien combattant, tu viens là vraiment trop beau, une belle fille. Tu devais venir, peut-être tu es un mensonge, hein, on peut dire, ah, on avait lancé des bombes là, et là vous coupez les mains. Tu viens peut-être avec un pied coupé, parce qu'il y avait quoi, on l'a coupé, ou bien tu viens avec un œil perdu, donc on va, mais quelqu'un qui se présente dit, mais toi, quelle guerre tu as combattu? Tu es tout neuf comme ça, sans défaut dans ton corps, quelle guerre? Bien-aimés frères et sœurs, comme des soldats de Christ, le Seigneur veut que sa vie soit à nous, et cette vie nous amènera à faire de vraies expériences avec le Seigneur. Si vous avez mal commencé, toutes tes expériences seront mauvaises. Mais si vous avez bien commencé, frère, je vous l'ai dit, toutes les expériences qui suivront seront toujours des expériences vraies. Les expériences nous amènent à grandir. Quelqu'un vient dire, j'ai perdu mon œil quand on avait lancé les fusils et les traces là sont entrées. J'ai perdu mon pied quand on avait lancé ceci et on avait coupé. J'ai perdu même quand je fouillais et je me piétinais sur des grenades et ça a explosé. Et mon frère, nous devons, bien aimer, chacun de nous, quand tu demandes à David devant Saoul était devant une réunion de témoignage. David est venu dire, il a regardé mon enfant. Toi, tu penses que tu peux combattre cet homme-là? Il dit, oh, roi, longtemps. Moi, ton serviteur, que tu vois, je suis le berger des troupeaux de mon père. Un jour, où c'est venu, il a essayé de ravir une des brebis de mon père. Je courais derrière lui. La première des choses, j'ai pris l'ours, j'ai pris l'agneau de la bouche de l'ours. Quand l'ours a voulu se terrasser contre moi, j'ai déposé l'agneau, je me suis tourné vers lui, je l'ai attrapé, je l'ai jeté en bas, je l'ai tapé, et quand l'ours a fui. Ah, Saoul regardait les petits, il dit, ah, donc peut-être dans son cœur pourrait dire qu'avec tes mains là, que tu as pris l'ours, tu l'as jeté, et tu l'as frappé, l'ours est parti. Frère, ne nous regardez pas les poids, frère. Je peux avoir aimé le poids mouche. Mais j'ai de grandes expériences avec le Seigneur. Ne regarde pas mon âge. Je peux être jeune, mais j'ai de grandes expériences avec le Seigneur. Pour Saoul, il attendait un homme robuste là, à peu près de même taille un peu. Comme dans les box, il faut qu'on te fait monter dans l'escalier.
pour voir ton kilo, dit bon, quelle catégorie? Lui, il est des Walter, lui, il est des poids lourds, lui, il est léger, lui, il est... Mais chez Dieu, il n'est pas question de ça. Amen. Tu peux être gros, mais avec des petites expériences. L'autre peut être petit, mais avec des expériences castards. Alors, un soldat qui est bien formé, il n'aura même pas peur des coups de balle. Mais si un soldat qui n'a pas été bien formé, quand on va lancer seulement les coups frères, les coups de balle, il dira à l'autre, déposons, fuyons. Parce qu'ici, frère, c'est la même. Les frères qu'on avait connus dans le monde, qu'on voyait les pionniers ou bien nos aînés, où sont-ils aujourd'hui? D'autres ont fait des naufrages. D'autres se sont même lancés dans les politiques. D'autres sont devenus des businessmen. Beaucoup qui couraient, ils sont où aujourd'hui? Frère, parce que l'expérience n'était pas bonne. Alléluia. Mais lui, la tête y est passée par là. Il veut que nous aussi, nous passons par là. La souffrance. Retournons dans 2 Timothée. Il n'est pas des soldats. Verset 2 Timothée 2. Maintenant, je lis le verset 4. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie et il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Quel genre de soldat? Toi, la même personne, tu aimes beaucoup ton travail. Tu aimes beaucoup ton business. Et en même temps, tu veux servir Dieu. Tu te trompes. On ne peut pas servir des maîtres. Il faut qu'on choisisse un et abandonner l'autre. Comment toi tu peux dire que tu es un soldat faisant partie de l'armée de Christ, mais tu t'embarrasses à beaucoup de choses? Tu vis toujours dans des distractions. Comme aujourd'hui, frère, on a des frères macrocéphales. Ils n'ont pas des expériences, mais la tête est remplie par des citations. La tête est remplie, frère Franck a dit dans la lettre, ils sont nombreux. Mais la formation vraie d'un croyant, il n'y en a pas. Dans sa bouche, il y a toujours des critiques. Dans sa bouche, il y a toujours des accusations. Dans sa bouche, il voit toujours des fautes des autres. Et le frère disait que si quelqu'un est dans cette position, le diable l'aidera à avoir encore plus nombreux. Il lui donnera même des jumelles pour bien zoomer la chose. Vraiment, il voit, j'ai l'intégrité de l'affaire, donc je peux bien faire le panorama et donner les récits aux autres. Mais les conseils donnés, portons les lunettes du Seigneur. Alléluia. Quand le Seigneur met ses lunettes, un pécheur, il te regarde sauvé par grâce. Un coupable, il te regarde et te voit justifié. Alléluia. Parce qu'un prix a été donné. Mais si tu prends des jumelles, oh frère, même à 15 mètres, tu peux bien zoomer. Comment frère, tu n'habites pas à Edinburgh? Tu es à Glasgow, mais tu connais les choses qui se passent à... Bon, je vais donner une ville qu'il n'y a pas de frères. Pour gagner Barreau, il a ajouté. Comment toi tu habites? Frère, donne-moi une ville où il n'y a pas de frères. Ah! Oh, donc c'est rien, c'est... Ah, toi tu habites toujours Rochdale et tu connais des choses qui se passent au frère Nika? À Stockport. Comment frère? Mais les frères, on les jumelle, frère. Il veut zoomer la chose. Il voit, il a les récits, il a le panorama. Il peut te citer à commencer à l'alphabet jusqu'à Z. N'est-ce pas, frère Alphonse? Ah frère, toi tu ne sais pas, laisse-moi te dire. Toi tu es nouveau dans le message, qu'est-ce que tu veux me dire? Laisse-moi te dire. Frère, toi tu connais ces frères, tu connais. Et il a les jumelles là, il étale très bien l'histoire. Mais si les gens pourraient mettre les lunettes du Seigneur, l'amour,
bannit tout ça. L'amour couvre. Au lieu de détruire ton frère, tu verras la souffrance de Christ. Tu dis, nous faisons partie des mêmes équipes. Nous devons conserver le ballon dans notre camp. L'adversaire est le diable, pas un frère. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Oh Paul, tu nous as amené un soldat et encore ici un athlète. Vous savez, dans chaque discipline, il y a des règles, non? Au football, quand tu tiens le ballon avec tes mains, si tu n'es pas gardé les buts dans les carrés, c'est le penalty, n'est-ce pas? Mais ce qui est contraire, quand tu pars dans les basketball, si tu essayes de prendre les choses avec les pieds, on ne te suce pas. Si tu pars chez les boxeurs, si tu veux jouer avec les pieds, on te dit non, ici c'est les mains. Ne sois pas comme Mike Tyson, quand il a vu l'adversaire était fort, il a mordu. Il dit non, les gars, laisse ça, c'est les pleins. C'est de la même manière aussi, frère, les athlètes, ils courent en respectant les règles. Si quelqu'un a dit 3, 2, 1, 0, on donne le coup, pas. Si tu pars bien avant, tu es disqualifié, n'est-ce pas? Et il y a des pistes, hein, n'est-ce pas, non? Chacun a ses pistes dont il doit courir. Je voyais quelque chose sur Internet, je ne sais pas si c'était un montage, un athlète est venu avec son revolver. Il n'était pas vraiment fort, mais quand l'autre lui passait, si tu le passes comme ça, il prend son revolver, il te fusille là, tu vois quelqu'un, il dit, quand tu pars, c'est ça ce que les gens font, frère. Il a son revolver. Il surveille tout le monde. Il veut être Usain Bolt. Si tu essaies de le passer, il a son revolver, il cherchera comment il peut t'affaiblir. Mais ça, ce n'est pas les règles. Mais que dit l'Écriture? 1 Corinthiens chapitre 9. Aimez-vous les Écritures? 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. En relation avec les athlètes. 1 Corinthiens chapitre 9, 24 à 27. Vous y êtes? L'Écriture dit, ne savez-vous pas ceux qui courent dans les stades, courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, est-ce que vous vous sentez concernés? Vous êtes comptés parmi les nous? Que Dieu vous bénisse. Mais nous, alléluia, nous faisons-les pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours. Ça c'était Paul qui parlait, mais maintenant mets ton nom. Paul a déjà fini sa course, n'est-ce pas? Maintenant l'actualité c'est vous et moi. Hein? Moi donc, moi bâtard. Je cours non pas comme à l'aventure. Vous voyez qu'il y a des gens qui courent mais dans l'aventure. Hein? Parce qu'ils veulent seulement représenter leur pays. On les voit, frère. Pratiquement au Congo, il y a beaucoup d'aventuriers. Quelqu'un qui est venu à courir à les Jeux Olympiques, on regarde même les catchs, frère. Ce sont des catchs où les gens font les fashion, frère. On dit, regarde, mais ça, mais avec ces talons-là, avec ces gommes-là, si ça fait chaud, frère, on a vu que l'athlète a levé même des catchs, il marche comme ça. Donc il était chauffé là, frère, même l'équipement, il n'en avait pas. Frère, quand vous regardez comme ça, je me suis dit, mais les gens ne sont pas sérieux. Est-ce que cette dame-là, vraiment, c'était une athlète? Ou bien c'est la belle-sœur de la femme des présidents de la fédération? On se demande. L'autre même, il est venu boxer, frère. Quand même on montait son adversaire, quand j'ai regardé, j'ai dit,
frère Guy, on a connu le type d'un niveau qu'il commençait à saigner, c'est l'arbitre qui a interrompu. Parce qu'il a dit, si je laisse cette personne combattre, il va le tuer. On sera responsable. On regarde, et tu vois les messieurs, ils voulaient faire la tête, ils voulaient, l'arbitre, tu regardes pas ton nez, ça commence à saigner. L'autre, il vient, oh, je suis judoka. Frère, la manière dont, frère, on a essayé un peu de faire ces arts martiaux, mais la manière, je l'ai regardé, je dis, c'est monsieur, frère, on l'a bougé, c'est le on l'a étranglé là. L'homme est resté, c'est comme si, tu vois, les autres même bougent hein, pour taper au tatami pour regarder. Lui, on l'a étranglé d'un niveau, il ne bougeait même pas. Donc si on a fait 5 minutes, on devait trouver déjà les cadavres. Frère, ça c'est quelle sorte de choses? Tu le verras après l'entraînement, il est avec des femmes. Il mange même, frère, les autres même, ils mangent une chicoine là, crue là, avec un truc. De telles personnes, bien aimé. Mais les autres, une année, 2 ans avant, j'ai regardé Jessica Earns, celle qui court, de chef d'ici. Elle a déjà commencé à préparer les Jeux Olympiques de l'année prochaine maintenant. Comment tu peux expliquer? Tu te dis un croyant, mais tu ne te donnes pas de l'abstinence. Là où il y a des sous-là, on te compte. Ah, mes frères, il a même des versets pour se défendre. Mes frères, on a dit l'ivrognerie, mais pas boire. Mais qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Un peu de vin pour votre... Toi, tu es Timothée? Toi, tu es Timothée? Frère, garde ta doctrine avec toi. Nous devons avoir des destinations. On devait s'abstenir de beaucoup de choses, frère. Si tu sais que cette vie n'est pas bonne pour un croyant, évitez-les. Cette compagnie n'est pas bonne pour moi, un croyant, évitez. Nous sommes arrivés à un temps même que nous devons nous séparer avec de nos amis païens. Si vous les croyez, dites amen. Mais nous ne disons pas séparez-vous avec la famille. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas notre doctrine. Parce que des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.